Hello, comment vous allez? Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler des études. Comment étudier aux États-Unis? C'est possible. D'autres se disent que c'est carrément impossible. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire que votre rêve peut être une réalité et que l'impossible peut devenir possible. Alors, suivez attentivement. Depuis des siècles, l'exploration de nouveaux mondes vous fascine. Jadis, ces explorateurs d'Asie, d'Europe, du Proche-Orient et d'Afrique voguaient à la découverte de nouveaux mondes, de nouveaux horizons prometteurs. Le nouveau monde des Amériques. Le nouveau monde attire encore les explorateurs à la recherche de découvertes de fortune. Et aujourd'hui, il s'agit de l'enseignement supérieur. Aux États-Unis, l'enseignement supérieur d'exploration de nouvelles connaissances constitue un but pour de nombreux jeunes. À la place des cadres de jadis, l'exploration de l'enseignement supérieur emprunte des technologies de pointe. De nouveaux concepts pour aider les citoyens d'autres cultures à explorer leur potentiel et à entrer dans le 21e siècle. Cette communication est destinée à vous aider à la découverte pour vous préparer à un avenir passionnant et stimulant. Elle vous guidera pour choisir l'établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis qui vous convient. Pour ceux qui viennent étudier aux États-Unis, il s'agit d'une expérience précieuse, inoubliable. Des milliers d'étrangers ont étudié aux États-Unis. L'expérience n'est pas toujours positive. Certains sont déçus car leur but n'est pas atteint. D'autres ont réussi. Qu'est-ce qui définit une expérience réussie ou pas? La différence est souvent question d'organisation et de planification. Ceux dont l'expérience américaine est réussie ont pris le temps de préparer leur réussite. Pour étudier aux États-Unis, selon Education USA, il faut passer par 5 étapes. La première étape consiste à examiner vos options. La deuxième vous amène à financer vos études. Ensuite, remplissez votre dossier d'admission, demandez votre visa étudiant et enfin, préparez votre départ. Examinons les étapes cas par cas. Commencez 18 mois avant la date prévue de votre inscription. Pourquoi voulez-vous étudier aux États-Unis? Quel genre d'établissement vous convient le mieux? Vous faudra-t-il une assistante financière? Quelles sont les dates limites de demande d'admission? Identifiez les sources d'aide financière et préparez-vous aux tests uniformes requis. Rendez-vous au centre Education USA le plus proche. Les conseillers du centre de conseil académique répondront de façon détaillée et non biaisée à vos questions spécifiques sur les études aux États-Unis. L'examen le plus courant au niveau du baccalauréat est le test d'aptitude scolaire ou le SAT ou l'examen universitaire américain ACT pour évaluer les aptitudes verbales et mathématiques des candidats. Les étudiants diplômés présenteront leurs notes d'examen supérieur ou le GRE et de l'examen d'admission du 3e cycle ou GMAT. Le GMAT est le plus demandé par les établissements d'études commerciales supérieures, les écoles professionnelles de droit
ou de médecine demandent d'autres examens uniformes. Les étudiants non anglophones doivent passer l'examen d'anglais comme langue étrangère ou le TOEFL. Presque tous les établissements américains ont établi une note minimum à atteindre pour pouvoir être admis dans un cursus. Si vos résultats de TOEFL sont insuffisants, inscrivez-vous à un cours d'anglais. Ces cours sont offerts dans de nombreux établissements éducatifs chez vous et aux États-Unis. Vous repasserez le TOEFL après ce cours d'anglais complémentaire. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, les termes collège et université sont équivalents. Les universités ont des programmes de 3e cycle, les collèges pas toujours. La formation professionnelle et technique prépare les étudiants à des emplois précis, graphistes, électriciens ou techniciens ambulanciers. Le certificat ou un diplôme sanctionne ces études. La formation technique et universitaire est aussi offerte dans les établissements préuniversitaires, les community colleges, en 2 ans et sanctionnée par un diplôme d'études associé. Les étudiants peuvent commencer par un collège préuniversitaire et opérer un transfert dans une université pour 2 ans d'études supplémentaires pour obtenir la licence, le bachelor degree. La licence se passe à l'université et exige 4 ou 5 ans d'études pour ce cursus. Les diplômes d'études professionnelles émanent des départements d'études des universités à la suite de l'obtention d'une licence. Un étudiant licencié peut obtenir son master en 2 ans d'études. Le diplôme de doctorat exige 3 à 5 ans d'études après le master. Après avoir déterminé le niveau d'études selon votre cas, le défi consiste ensuite à faire concorder vos objectifs éducatifs, vos aptitudes à un établissement ou programme précis. Cette étape d'évaluation et de sélection doit inclure une étude soigneuse des documents imprimés et informatiques proposés dans votre centre d'information académique. Le facteur le plus important reste le domaine d'études qui vous intéresse. Vérifiez que l'établissement de votre choix est agréé. Aux États-Unis, les universités ne sont pas régies par l'État. L'agrément est un meilleur indicateur de la qualité d'un établissement. Il existe d'autres facteurs pour choisir un établissement. L'emplacement, le climat, le coût de la vie, le coût des études et logement. Le nombre d'étudiants, le ratio étudiant-professeur, les types de sports et autres activités offertes. Le point fort de l'enseignement et les types d'étudiants inscrits. Tout cela est important. Après avoir fait votre dernière sélection, disons 3 à 5 établissements, contactez-les pour vous inscrire. Le personnel du centre de conseil académique vous aidera à trouver les adresses pour les contacter. Prévoyez également passer les examens uniformes exigés. La deuxième étape consiste à financer vos études. Si le coût de la vie varie selon les régions, les études aux États-Unis peuvent être abordables et très productives. Établissez votre budget dès que possible. Si vous avez de bonnes notes, pensez à faire une demande de bourse pour les étudiants étrangers. Les dossiers d'aide financière doivent être déposés avec les demandes d'admission. L'aide financière est un domaine où les conseillers du centre d'information vous seront très utiles. N'oubliez pas que la plupart des étudiants qui viennent aux États-Unis ont soit une bourse d'État, soit un appui de leur famille. 20% seulement des étudiants étrangers reçoivent une aide financière américaine. Vous pouvez être amené à demander une aide Fulbright ou de l'université de votre inscription ou d'autres sources.
Pour les étudiants diplômés de certains cursus, un poste d'assistant universitaire peut réduire les droits de scolarité et fournir un salaire modeste. L'aide financière pour les étudiants du premier cycle est assez difficile à obtenir. Pour vos prévisions financières, il convient d'étudier le coût de chaque établissement sollicité. Les droits de scolarité, les redevances et les livres ne constituent pas à 100% les frais de scolarité. Il existe d'autres facteurs à prendre en compte. Le coût du voyage jusqu'aux États-Unis et du point d'entrée à votre université, ainsi que l'assurance, le logement, le repas, les vêtements selon le climat, transport quotidien et autres. Les droits de scolarité et les autres frais augmentent tous les ans. Vous devez prouver à l'office des inscriptions aux États-Unis, à l'ambassade ou au consulat chez vous, que vos ressources suffiront pour vos études aux États-Unis. Vous devez produire des justificatifs suffisants. Par exemple, des bourses reçues, des déclarations de soutien familial ainsi que des pièces bancaires à cet effet. Pour la troisième étape, vous serez amené à remplir vos dossiers de demande d'admission. Envoyez l'original de votre relevé de notes ou une copie certifiée ainsi que vos résultats au test standard. Fournissez des lettres de recommandation de personnes qui vous connaissent bien, principalement conseillers d'éducation, professeurs ou supérieurs hiérarchiques. Celles-ci constituent souvent l'un des éléments les plus importants de votre dossier de candidature. Pour prouver que vous remplissez les principaux critères d'admission et d'études de bout en bout aux États-Unis, remplissez tous les formulaires intégralement. Ensuite, il vous faut produire votre dossier universitaire antérieur et vos ressources financières. Les établissements américains exigent souvent de fournir les pièces suivantes: une copie officielle de vos diplômes, une traduction officielle en anglais de votre dossier universitaire, vos notes officielles aux examens uniformes émanant directement de l'organisme d'examen, une justificative de vos moyens financiers pour vos études et souvent le versement de redevances de demande pour chaque établissement. La redevance est réglée en dollars américains et n'est pas remboursable. Outre ces documents, on pourrait vous demander d'autres documents sur vos antécédents et sur vous. Par exemple, les lettres de recommandation de vos professeurs, de vos maîtres, vos anciens établissements et ou vos employeurs. Une déclaration sur vos activités extrascolaires, musique, art, sport, échantillon de vos écrits ou de vos dessins, etc. Il s'agit de fournir des renseignements supplémentaires sur vous-même. Un critère pour certains établissements seulement. Lisez les dossiers d'inscription pour savoir ce que demandent les établissements concernés. L'étape cruciale pour étudier aux États-Unis consiste à obtenir un visa délivré par le consulat ou l'ambassade américaine. Renseignez-vous sur les conditions d'obtention de visa étudiant dans votre pays et prévoyez suffisamment de temps pour préparer votre dossier. Avant d'entamer les démarches, vous devez avoir reçu de l'établissement américain une lettre d'admission et un certificat d'éligibilité vous donnant droit au statut d'étudiant non immigrant. Le département d'État délivre les visas dans les ambassades et les consulats des États-Unis. Il vous faut un formulaire de demande I-20 ou DS-2019. DS-2019 est délivré aux étudiants ayant reçu une bourse spéciale de l'État américain ou d'autres programmes spéciaux. La plupart des étudiants étrangers reçoivent l'I-20 de l'établissement de leur inscription. N'oubliez pas qu'il est indispensable de recevoir un visa pour s'inscrire. Il est à noter que l'admission dans un établissement éducatif américain ou son aval ne garantit pas l'obtention d'un visa.
La cinquième et dernière étape, préparez votre départ. Consultez un centre Education USA de votre pays et le conseiller des étudiants étrangers de l'établissement américain où vous êtes inscrit. Les étudiants qui sont de retour des États-Unis peuvent aussi vous aider à aborder ces nouvelles expériences. Discutez avec eux des changements d'environnement, du système universitaire américain et de ses perspectives, du logement, etc. Prévoyez une arrivée précoce dans votre université et rencontrez votre conseiller pédagogique qui sera votre principal contact pour répondre à toutes vos questions sur le nombre de cours, le corps enseignant, etc. Une arrivée précoce est conseillée pour trouver un logement. Vous aurez le choix entre la cité universitaire ou une location d'appartement. Si vous préférez la cité universitaire, lisez les documents envoyés par votre établissement et remplissez à l'avance les formulaires. Si vous voulez louer, donnez-vous le temps de trouver un logement. N'oubliez pas les transports dans votre choix de logement. Les transports publics sont peu onéreux et pas toujours disponibles. L'achat d'un véhicule exige une assurance et un permis de conduire et les frais sont considérables. La plupart des États américains exigent un permis de conduire américain qu'il faut passer en arrivant aux États-Unis. Et enfin, une arrivée précoce à l'université vous permet de vous acclimater aux États-Unis. L'atmosphère universitaire américaine est assez informelle. Des activités de participation pédagogique sont intenses et les étudiants ont l'esprit de compétition. Certains aspects de la vie aux États-Unis peuvent sembler bizarres ou perturbants. Le choc culturel est naturel en arrivant dans un nouveau pays. Mais une planification et une évaluation soigneuse avec l'appui de vos conseillers d'orientation décuplent la qualité et l'intérêt de cette expérience éducative, culturelle et sociale. De nouveaux amis, de nouvelles expériences, de nouvelles idées sont les avantages retenus des études par les étudiants étrangers aux États-Unis qui vivent un séjour réussi. En ayant recours aux ressources de votre centre d'information et de conseil académique, vous serez mieux préparé à choisir l'établissement pour remplir vos objectifs éducatifs et personnels. En progressant vers ces objectifs, vous vous préparez à une expérience unique en son genre qui sera véritablement une découverte vers de nouveaux horizons et de nouveaux mondes à explorer. Alors, si la vidéo vous a plu, commentez, partagez. Surtout, prenez soin de vous.